Donc, la cicatrisation. Pourquoi s'intéresser à la cicatrisation? Pourquoi, quand j'ai une plaie, je ne me contente pas de mettre un pansement sec dessus pour refermer et advienne que pourra? Pourquoi est-ce que je mets pas du beurre, du miel, de la salive, du dentifrice? Rigole pas, on me l'a déjà dit. L'objectif quand on doit prendre en charge une plaie, c'est bien évidemment de s'assurer que la barrière cutanée se referme de manière efficace, c'est bien évidemment de gérer les douleurs, mais c'est aussi s'assurer que ça va être sur le long terme fonctionnel et esthétique. Eh ben ouais, t'as pas envie d'avoir une cicatrice gigantesque. Qui plus est, c'est un petit peu notre job quand même, en tant qu'infirmier, infirmière, en tant que soignant de manière générale, d'avoir justement, de créer justement le pansement le plus adapté pour une cicatrisation la plus adaptée. Donc, puisque la prise en charge ne se fait pas n'importe comment, je te propose justement ce premier topo sur la cicatrisation de manière générale, qui précède d'autres vidéos qui viendront par la suite sur des plaies plus spécifiques. L'objectif de cette vidéo, c'est quoi? Enfin, de cette série de vidéos, c'est de te donner justement des solutions clés en main pour pouvoir comprendre le topo sur la cicatrisation de manière générale et sur la prise en charge qu'il va y avoir derrière. Et pour être certain que je ne te raconte pas n'importe quoi, cette vidéo est faite en partenariat avec La Roche-Posay et CeraVe. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont légitimes pour pouvoir justement partenariser, pour pouvoir justement travailler avec moi? C'est qu'en fait ce sont des dermatos de chez eux et des infirmières DU plaie cicatrisation, c'est-à-dire qui ont le diplôme spécifique justement pour gérer les pansements, gérer les plaies de la manière la plus adaptée possible. Ce sont eux qui ont relu mes notes, qui ont corrigé un petit peu s'il y avait besoin. Comme ça, tu es sûr que les infos de cette vidéo sont safe. Clé en main, demain tu vas pouvoir utiliser ça dans ton service. D'ailleurs, si tu as envie de compléter la formation, ils t'ont proposé une formation gratuite. Ils te mettent, tiens, cadeau, une formation gratuite justement sur la plaie, la cicatrisation, la prise en charge des plaies, comprendre un petit peu la peau, comment ça fonctionne. Je te mets le lien en description, tu t'inscris, c'est free. Allez, on y va, on commence par la vidéo. Donc, avant de commencer tout ce qui est le topo sur la cicatrisation, les plaies, les pansements, les machins, on va revenir à un truc de base. C'est quoi la peau? C'est quoi la barrière cutanée? La barrière cutanée, la peau, c'est un organe. La peau, c'est le plus grand organe du corps. C'est aussi le plus lourd. Quelles sont les missions de la peau? On va retenir de manière générale qu'elle est là pour te protéger du milieu extérieur, du monde qui t'entoure. Ok? Entre autres, la peau te protège de 3 grandes manières. Elle va tout d'abord te protéger du milieu infectieux, tout ce qui pourrait rentrer dans le corps et qui n'y a pas sa place. Elle va également limiter tout ce qui va être la perte ou l'entrée excessive de fluide, et notamment d'eau, c'est-à-dire qu'à un moment, si t'as pas de peau, tu perds énormément d'eau. Retiens bien ça. C'est également une barrière qui sert à gérer les échanges thermiques, et donc à réguler ta température. Il y a quelques petites missions autres, mais retiens principalement ça. Ça protège de la chaleur, ou de la perte de chaleur, ça protège de l'humidité extérieure, mais aussi de la perte d'humidité, et ça protège des infections. Ça, retient bien ça. Bien évidemment qu'il y a un rôle de sensation, qu'il y a un rôle... Voilà. Ok, t'inquiète, on va en parler. Donc au niveau de la structure de la peau, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver 3 couches, tu as sûrement déjà entendu parler. On va avoir l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Ok, l'épiderme qui est la couche la plus externe, la plus extérieure de la peau, qui est en fait composée à 90% de kératinocytes, donc que tu peux imaginer un petit peu comme des briques. C'est des petites briques qui vont faire la structure et qui vont protéger vraiment au niveau de l'extérieur. C'est aussi dans ce coin-là qu'on va retrouver les mélanocytes, les fameuses cellules qui produisent la mélanine pour te faire bronzer BG à la plage. Au milieu, tu vas retrouver donc le derme. Le derme, c'est toute la partie qui va retrouver l'élasticité de la peau. C'est aussi là où tu vas avoir la partie nourricière et sensitive, c'est-à-dire les vaisseaux, les nerfs. Et en dessous, tu as l'hypoderme. L'hypoderme qui en fait va retrouver les adipocytes, c'est-à-dire la couche de graisse, qui te sert d'isolation thermique. Ok, donc on a fait un petit topo sur la peau. Maintenant, si on veut commencer à vraiment parler de la cicatrisation. Qu'est-ce que la cicatrisation? Comment tu pourrais le définir? Eh bien, la cicatrisation, c'est l'ensemble des processus qui permettent de refermer les berges d'une plaie, donc refermer une brèche cutanée. Généralement, la cicatrisation entraîne une cicatrice. Et on va voir un peu comment faire pour prendre en charge, pour minimiser la taille de la cicatrice. Déjà, pour te faire une idée, il y a plusieurs types de cicatrisation. On va parler de cicatrisation de première intention ou de deuxième intention. La cicatrisation de première intention, c'est quand la plaie est suffisamment petite pour que tu puisses la refermer
soit avec des petits pansements qui vont rapprocher les berges, tac, comme ça, ou ça peut se faire spontanément, ou à la limite, avec un petit point de suture, enfin, un ou deux, trois petits points de suture, ça permet de recoller, et ça va se refaire dans le temps tout seul. Il faut l'accompagner, ça se fait pas complètement tout seul, hein, va falloir utiliser quelques produits qu'on va voir après. La cicatrisation de seconde intention, c'est quelque chose où tu peux pas refermer les berges, où tu peux pas rapprocher, et là, va falloir un peu plus travailler le sujet. Ça va être plus long dans le temps, et la prise en charge va être beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe. Donc, la cicatrisation, comment ça se passe? On va avoir au total 4 phases. 4 phases pour la cicatrisation avec comme objectif refermer la plaie. La première des 4 phases, c'est la phase hémostatique et inflammatoire, où le but du jeu, justement, c'est d'arrêter le saignement. C'est le moment où tu viens de te faire ta plaie. Le corps réagit immédiatement avec de la coagulation, la formation d'une croûte. L'objectif étant d'arrêter que ça fuite. Cette phase va durer de quelques heures à quelques jours. Si on appelle ça aussi la phase inflammatoire, je te rappelle qu'on va y retrouver en fait les 4 plans de l'inflammation. Douleur, rougeur, chaleur, œdème. Voilà. Bon. Dans une certaine mesure, certes. La phase numéro 2, le bourgeonnement. Le bourgeonnement, comment ça se passe? Il y a des fibroblastes, ce sont en fait des cellules qui vont venir reconstruire de la structure, de la matrice au niveau de la plaie. L'objectif étant de combler justement l'espace qui pourrait être créé. Lors de cette phase, on va justement créer donc le tissu, le bourgeon, d'où le nom. C'est quoi? C'est un tissu qui est très rouge. Pourquoi il est rouge? Parce qu'il est très vascularisé. L'objectif, c'est d'amener du sang, donc des nutriments, donc des cellules reconstructrices. Donc en fait, d'amener tout ce qu'il faut dans le chantier pour pouvoir reconstruire, combler la plaie. Et comment on appelle déjà la fabrication de nouveaux petits vaisseaux? La néo-angiogenèse. Néo, nouveau, angio, vaisseau, genèse, la fabrication. Néo-angiogenèse. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie à ce propos? Ah oui, un truc un petit peu important quand même. Lors de la phase de bourgeonnement, on va arrêter d'envoyer des antiseptiques alcooliques, on va arrêter de désinfecter comme des bourrins, d'accord? Le bourgeon, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui nécessite justement d'avoir des cellules pour pouvoir travailler, pour pouvoir reconstruire. Si toi, à chaque fois que tu te pointes avec ton antiseptique alcoolique et que tu frottes et que tu désinfectes trop fort le truc, tu flingues tout. Juste, tu flingues tout, et en fait, à chaque fois, ça repart à zéro. Donc, dis donc, ça fait 15 jours qu'on fait ça, et c'est toujours pas réparé. Non, c'est pas réparé, puisque à chaque fois, tu arrêtes le processus. Oui, il faut maintenir la plaie propre, pas n'importe comment. Troisième phase, on va avoir la phase d'épithélialisation. Cette phase qui va durer au moins une semaine, voire plusieurs semaines. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de refournir un maximum de kératinocytes. Je te rappelle que c'est les cellules du dessus, de l'épiderme, qui servent en fait de protection contre le milieu extérieur. C'est-à-dire, la plaie est en train de se refermer, même visuellement. Tu commences à ravoir de la peau. Attention en disant ça. Mais en fait, la peau est en train de se refermer, ok? Et reformer finalement ta nouvelle peau. La cicatrice se referme, ça va durer quelques semaines si tout est bien pris en charge. Et à terme, on est censé avoir justement la cicatrice derrière. Plus ou moins la cicatrice. Et la dernière phase, la quatrième phase, c'est la phase la plus longue, puisqu'elle va durer plusieurs mois, ça peut se compter en années. C'est en fait la phase où justement les fibres de ton nouveau tissu vont se réaligner. Le collagène, les choses comme ça vont bien se recentrer, se replacer, pour pouvoir justement te former quelque chose d'à peu près beau. Tu te rends bien compte, si tu as déjà eu une plaie, que elle n'a pas du tout la même tête 15 jours après ta blessure que 1, 2, 3, 4 ans après. Alors, je ne peux pas vous montrer, mais bon, les quelques cicatrices, effectivement, ça n'a rien à voir après. Cette phase, c'est toujours une phase où on continue de prendre en charge la plaie. C'est quelque chose où, en fait, si tu veux pas te retrouver avec des balafres genre The Witcher, là, t'as intérêt, justement, à continuer de traiter ta plaie avec certains produits. Je te rappelle que toi, en tant que soignant, en tant qu'infirmière, tu es tout à fait apte à prescrire et à conseiller des produits, justement, dermocosmétiques pour prendre en charge la plaie de ton patient. Alors, dermocosmétique, ça ne veut pas dire que cosmétique, ça veut pas dire que c'est là pour te poudrer le nez, hein. C'est pas là pour te faire ton rouge à lèvres, je sais pas. C'est uniquement l'objectif, c'est de prendre en charge ta plaie, la plaie de ta peau, dermo, pour que derrière, ça n'ait pas une tête dégueulasse, parce que tu as mal fait ton travail et que tu as une cicatrice énorme, cosmétique. Tu as quelque chose de beau à la fin. Comment on utilise ces produits? Quel type de produit on va utiliser? Quel type de produit tu vas pouvoir recommander, tu vas pouvoir prescrire à ton patient?
tous les produits qui vont être nettoyants. Je t'ai dit tout à l'heure, on ne nettoie pas une plaie n'importe comment, si on ne veut pas flinguer justement le bourgeon. On va utiliser des nettoyants spécifiques, qui ont un pH adapté à la plaie, qui n'ont pas des produits n'importe quoi dedans. Quand on prend en charge un bourgeon, on y va doucement. Déjà, on n'a pas envie de récurer. Je te rappelle que les compresses, c'est un peu abrasif, donc on frotte tout doucement, voire même on ne frotte pas, on va plutôt venir tamponner, notamment quand on vient sécher la plaie, on vient tamponner la plaie. On n'oublie pas de prendre en charge les berges de la plaie, la peau périlésionnelle, qui elle aussi nécessite une prise en charge adaptée. On ne s'amuse pas à hyper hydrater la peau sur les côtés, sinon ça va macérer, ça va faire d'autres plaies, ça va jamais cicatriser. La cicatrisation, je te rappelle, ça se fait depuis les berges vers le centre de la plaie. Pour les 3/4 du temps. 99% du temps. Pour aider la cicatrisation au niveau de l'épiderme, c'est-à-dire phase 3 de ta cicatrisation, tu vas pouvoir utiliser justement des produits qui vont aider un petit peu les kératinocytes à se mettre en place et surtout à continuer de protéger la peau périlésionnelle. Parmi tous ces produits, il va exister des sprays apaisants qui, leur objectif c'est quoi? Ça va être pour ton patient de rendre la manipulation, tout ça, plus supportable. Que ce soit parce que ça leur fait mal quand tu y touches, ou ça leur fait mal parce que c'est un endroit où ils sont appuyés dessus, ou qu'ils bougent régulièrement, qui leur fait mal. N'hésite pas à utiliser ces produits. D'autant que pour favoriser pour stimuler justement cette reprise d'épidermisation, il va être important de masser doucement, mais de masser la cicatrice régulièrement. 2 fois par jour, 10 minutes. La personne peut le faire elle-même, hein, parce que c'est elle qui va être plus à même de gérer sa douleur. Alors on se met en mode j'ai les mains hyper propres, et on fait ça doucement. L'objectif de ce massage, ça va être justement de favoriser le réalignement des nouveaux tissus, des nouvelles cellules, pour que sur le très long terme, puisque ce massage se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, que ça te permette finalement à la longue de minimiser la taille de la cicatrice. Et très important, si tu veux pas avoir une cicatrice dégueulasse, il va falloir la protéger du soleil, notamment au tout début. On met de la crème solaire, on met des produits spécifiques pour protéger justement la cicatrice, indice 50, plus si tu veux, et on évite de s'exposer au soleil, en tout cas de la partie de ta plaie. Alors oui, à chaque fois je vous montre le bras, mais en fait j'ai une grosse cicatrice là. C'est pour ça que je pense à ça en faisant ça. Et typiquement, moi elle est pas belle parce que j'ai fait n'importe quoi. Bon, mais tout ça c'est bien gentil, n'empêche que prendre en charge une plaie, c'est pas prendre en charge uniquement, je regarde juste ce que vous avez là, je mets un pansement, je me casse. C'est prendre en charge le patient dans sa globalité. Ça veut dire quoi prendre en charge le patient dans sa globalité? Ça veut dire qu'il faut, comme n'importe quelle pathologie, impliquer le patient justement dans sa prise en charge. Ça veut donc dire qu'il va falloir en fait que tu prennes en compte tous les facteurs qui pourraient, chez ton patient, ralentir la cicatrisation. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme facteur? Donc bien évidemment, tu as compris que le type de plaie, la taille et la localisation va avoir un impact hyper important. Qu'est-ce qu'on va avoir comme type de plaie? Et là, on va se prendre 5 minutes avec des petites photos. On va avoir les tissus nécrosés. La nécrose, qu'est-ce que c'est? C'est du tissu qui est noir, qui va être ou sec ou mou. En fait, c'est quoi? Il y a eu une ischémie du tissu, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas eu suffisamment d'oxygène qui est arrivé au tissu, qui sont en train de mourir, ou qui sont déjà morts. Ça peut aussi être dû à une infection, et dans certains cas, il peut y avoir une cause chimique, certains médicaments, certains produits. Voilà. Les plaques de fibrine. La plaque de fibrine, alors pareil, on va avoir quelque chose de plus ou moins sec, plus ou moins humide, c'est quelque chose qui est toujours jaune, qui sent pas hyper bon normalement. Est-ce qu'il y a de l'exsudat? Pas d'exsudat? Est-ce que c'est colonisé? On va partir sur des choses plus saines. Le bourgeon. Le bourgeon, c'est effectivement ta plaque rouge, mais tu vois, rouge avec son espèce de petit relief là. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenir le milieu humide. Humide, ça veut pas dire mouillé, ça veut pas dire détrempé, c'est juste ce qu'il faut. Et l'humidité ne touche pas les berges périlésionnelles. Très important. Il n'y a pas d'écoulement. Ok, donc là, l'objectif, c'est quoi? Ça va être d'accompagner, de guider justement le bourgeonnement pour le favoriser. Pour que ça bosse, pour que les petites cellules là, les fibrinoblastes, ils travaillent. Et là, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être d'aider, d'accompagner la cicatrisation, d'accompagner les fibroblastes pour que justement ça bosse, ça recrée du tissu et ça cicatrise. Si on parle un petit peu de pansement, alors je ne ferai pas aujourd'hui le topo complet sur quel pansement pour quelle plaie, parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer 15 ans. Je t'en referai une, t'inquiète pas, pour te parler un petit peu de tout ça. Mais je vais te donner un petit peu à quoi servent les différentes familles de pansements. Pas forcément dans l'ordre.
Tiens, typiquement, je vais commencer par le pansement sec. Le pansement sec, c'est le pansement oui-oui que tu mettais sur ton genou quand tu t'étais écorché à la récré en primaire. C'est le pansement de base. L'objectif, c'est quoi? C'est uniquement de protéger la plaie de l'extérieur. Les pansements hydratants. Alors là, par contre, là, il y en a beaucoup. Quel va être l'objectif du pansement hydratant? Ça va être de maintenir, ce que je te disais tout à l'heure, le milieu humide pour la cicatrisation, parce que le milieu humide, avec une humidité contrôlée, c'est ce qui favorise énormément justement la cicatrisation. Maintenant, humide, ça ne veut pas dire détrempé, d'accord? Donc il y a certains moments, quand c'est très sec, il va falloir justement apporter de l'eau pour pouvoir favoriser la cicatrisation, mais quand c'est quelque chose qui va être au contraire très liquide, avec de l'exsudat, avec beaucoup d'exsudat, là il va falloir peut-être éventuellement capter justement pour limiter, pour éviter que ça macère. Bah ouais, si tu mets un pansement bien étanche sur un truc avec de l'eau en dessous, bah ça va moisir, hein. Comme toi quand tu sors du bain avec tes doigts tout fripés. Pareil. Et dans les pansements hydratants, on va retrouver pour la majorité les tulgras, les hydrogels et les hydrocolloïdes. Il n'y a pas que ça, c'est vraiment les grosses classes. On retrouve ensuite les pansements absorbants. Je vais pas te faire un topo là-dessus. L'objectif c'est quoi? Ça va être justement de boire tout ce qu'il y a en trop. D'accord? Donc si tu t'amuses à mettre, t'as la plaie, je mets un pansement hydratant, je mets un hydrogel et au-dessus je mets un pansement absorbant. À ton avis, ça va boire quoi? En sachant que les pansements hydratants, il y en a certains qui sont capables de décharger de l'eau et de recapter justement les excédents d'exsudat. Oula, ça c'est pas facile à dire ça. Tu vas avoir tous les pansements qui sont bactéricides, c'est-à-dire qu'ils vont flinguer justement les bactéries qui n'ont pas lieu d'être, notamment en cas d'infection. Les pansements à l'argent, les pansements au charbon. Tu vas retrouver bien évidemment aussi les pansements qui vont être hémostatiques, hémo le sang statique qui arrête, hein, qui font hémostase quoi. Tu vas retrouver là-dedans les pansements de type alginate. L'objectif, c'est justement de casser, d'arrêter le saignement de la plaie. Dans tout ça, on est allé relativement simple. Je te ferai une autre vidéo plus pointue sur vraiment qu'est-ce qu'un pansement primaire, un pansement secondaire, les absorptions verticales, tout ça. Qu'est-ce qu'une interface? On abordera un peu plus tout ce qui est le pansement à pression négative, les VAC, la larvothérapie, le soin par pression hyperbare. Voilà, il y a encore plein de choses à dire là-dessus. Mais déjà, tu as quand même un sacré topo, tu as déjà pas mal d'informations. Je te rappelle aussi quelque chose, c'est que la surveillance et la prise en charge d'une plaie, ça fait partie de ton rôle propre. Donc à un moment, ce qu'on te demande, c'est de faire un petit peu plus que ouvrir un pansement. Il y avait ça, et ben je remets ça. Ou on a toujours fait comme ça. T'as pas fait 3 ans d'études pour uniquement dire ça quand même. Si je dois te refaire un petit topo sur ta prise en charge IDE, justement selon le type, enfin selon la phase de la cicatrisation. Au moment de la phase hémostatique inflammatoire, l'objectif pour toi, ça va être de maintenir une hygiène nickel. Donc, ça va être de nettoyer, détertion, nettoyage, mais quelque chose de relativement simple. En général, de l'eau et du savon. Pour tout ce qui est de la phase bourgeonnement, l'objectif pour toi, ça va être de maintenir le bourgeon dans un milieu humide, pas mouillé, humide, juste ce qu'il faut pour pas que ça macère, en protégeant les berges, c'est-à-dire que la peau périlésionnelle peut des fois avoir besoin justement d'un produit spécifique pour se protéger, pour ne pas être détrempé par justement ton pansement humide ou ton interface humide. Donc on aide le bourgeonnement par hydratation. Ok. Pour tout ce qui est épidermisation, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Il va falloir protéger la plaie. Ok, on va protéger, éventuellement on va même juste mettre un pansement sec, voire parfois on va laisser à l'air libre, on va bien sûr nettoyer, etc., protéger. On n'oublie pas d'hydrater, de masser, doucement, tranquille. Et pour la phase de remodelage, la phase de cicatrisation à la fin, qui va durer plusieurs mois, pareil, on n'hésite pas à hydrater, à masser et surtout à protéger du soleil. Pour pas voir l'espèce de balafre, j'arrête de te montrer mon bras, tu vois pas comment c'est. Les connaissances IDE sont clairement une plus-value dans la prise en charge de ton patient, dans la prise en charge de la plaie. Okay, c'est clairement là que ça va faire la différence entre un patient qui va avoir sa plaie sur quelques semaines ou quelques mois. Je te rappelle qu'à partir du moment où une plaie va durer la prise en charge d'une plaie va prendre plus de 4 à 6 semaines, elle va devenir une plaie chronique. Et c'est absolument pas ce dont le patient a besoin, c'est absolument pas ce que toi tu as envie. Charge de travail en plus, hein, s'il y a juste ça pour te motiver, plus la plaie est prise en charge correctement, plus ton patient va être guéri rapidement. Sauf s'il y a des complications, etc. Il y a toujours des mais. Mais en gros, tu vas, en faisant ton travail intelligemment, en faisant ton travail correctement, tu vas, sur le long terme, te soulager de ta charge de travail. Je sais que ça fait énormément d'informations. Je sais que c'est un sujet qui est complexe, okay, qu'il va falloir retenir beaucoup de choses et appliquer beaucoup de choses, notamment si tu es étudiant et que tu pars de zéro,
quasiment zéro, parce que personne ne part de zéro. C'est pour ça que, justement, j'ai voulu travailler un petit peu avec La Roche-Posay et CeraVe, qui, eux, justement, vérifient que les informations soient bonnes et te filent gratos des formations. La formation, justement, sur la cicatrisation, sur l'introduction à la cicatrisation, elle est gratos. Ils te mettent en plus à disposition des fiches, justement, sur la cicatrisation, des fiches mémo, gratos. Je te file les liens en description juste en dessous. Le fait d'avoir accès à cette formation, le fait d'avoir vu cette vidéo, ça va te permettre un petit peu de te mettre en tête des billes. Tu vas pouvoir être mieux armé pour prendre en charge tes patients, que ce soit en libéral ou que ce soit en hospitalier, d'accord? Et surtout, ça va pouvoir leur permettre de proposer des produits adaptés en fonction des étapes de la cicatrisation. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Donc, deux choses à te dire. Évidemment qu'il va y avoir d'autres vidéos par la suite pour des plaies spécifiques, parce que là, c'était une vidéo très généraliste. On va voir un peu après des plaies plus graves, plus spécifiques à prendre en charge. Je te raconte pas tout de suite ce que ça va être. Si la vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un j'aime, mais surtout pour t'abonner et pour partager la vidéo, parce que ça fait toujours plaisir quand je vois les vidéos en IFSI. Mais en fait, les gars, venez sur YouTube. Je suis là. Venez, c'est gratos. C'est bienvenue, on est à la maison. En attendant la prochaine qui ne saurait tarder, la prochaine vidéo qui ne saurait tarder, je te souhaite bon courage pour ta prise en charge, bon courage pour ton taf, à bientôt. Ciao. Non, parce qu'il y a toujours le moment où tu arrives, tu retires le pansement à l'intérieur, tu tires sur la bête, attends, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce que je vais faire?